Bonjour à chacun, bienvenue. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver au travers de ce format vidéo puisque ça fait quelques vidéos que on ne s'est pas vu, puisque les dernières c'était plus des extraits de rencontres que je vous ai partagés. Je trouve ça aussi intéressant de vous partager ce genre d'extraits parce qu'on est directement dans l'ambiance. Vous pouvez voir aussi au niveau vibration, si vous êtes en résonance avec ça, vous pouvez ressentir différemment quand on partage directement dans une salle. C'est différent quand je vous partage ici face à la caméra. Par contre ici, je peux parfois vous structurer un enseignement sur un thème précis, vous partager un message qui a aussi son intérêt, et donc bon, c'est complémentaire de vous faire ces différents formats. Donc j'essaye de vous partager sous différents formats finalement des informations sur la lumière qui est au fond de nous. C'est une connaissance qui est naturelle, qui est à l'intérieur, qui depuis des années je partage, depuis de nombreuses années, depuis des dizaines ou 20 ans, depuis presque toujours, il y a cette connaissance qui est à l'intérieur et que forcément j'aime partager. C'est pas quelque chose qui est vraiment un choix, on va dire, ou peut-être aussi c'est un choix certainement, mais c'est quelque chose surtout de naturel, je veux dire. C'est quelque chose qui se fait, je crois, naturellement quand vous avez certaines choses que vous avez à l'intérieur et que vous pouvez donner à quelqu'un et que vous voyez que ça peut l'aider, si vous donnez ces informations. La nature même du mouvement de la vie, hein, sauf si on se met dans des peurs et qu'on se protège, mais sinon la nature même du mouvement de la vie est qu'on va naturellement donner ces clés à l'être, parce que tout simplement le monde est un, la vie est unité, et donc elle grandit d'elle-même, elle veut se reconnaître en chacun. Donc naturellement il y a ce mouvement, et quand quelqu'un de temps en temps il est visible, il y a quelque chose qui veut, en son âme, qu'il veut entendre ou qu'il veut recevoir, où il y a, disons, une porte où il cherche la clé et que vous avez cette clé, vous n'allez pas le laisser devant la porte close, c'est normal que vous allez lui donner les clés si vous les avez. Donc voilà, c'est un principe naturel et j'essaye de partager de différentes façons cela à l'intérieur, parce que tout simplement quand les êtres, ces informations qui sont partagées, cette connaissance qui est à l'intérieur, ce sont d'abord des vibrations. L'information, ce sont d'abord des vibrations. Donc tout est fréquence, tout vibre partout, et donc il y a résonance avec les êtres, et donc on peut se ressentir à l'intérieur. Qu'est-ce qui reconnaît les vibrations? Pas le mental, parce que le mental il est le produit de ces vibrations, mais il ne voit pas forcément directement les vibrations, il analyse. Mais votre cœur peut ressentir, votre corps peut ressentir, vos cellules peuvent ressentir des aspects plus féminins, votre instinct, votre intuition, vos ressentis, vos sentiments, vos sensations. Vous voyez, tout ça demande à ralentir et regarder à l'intérieur pour voir si il y a ces mouvements de réceptivité, instinct, intuition, ressenti, sensation, qui sont en mouvement. Est-ce que ces mouvements font écho avec ce qui est entendu à l'extérieur? Mais là, c'est qu'il y a des vibrations. Et donc, ces vibrations font écho avec ce que vous êtes, avec la lumière que vous êtes. Et vu que, comme j'ai dit, la nature de la vie est l'unité, quand le cœur des êtres s'ouvre, ça s'ouvre davantage en chacun. Donc forcément, ça s'ouvre davantage. J'aime voir les êtres s'ouvrir parce que ça s'ouvre davantage. Vous voyez, c'est un mouvement naturel, c'est un mouvement d'ouverture naturelle. D'un certain point de vue, on pourrait dire qu'il est très égoïste d'être altruiste. C'est la même chose, parce que si vous voulez voir, si vous voulez vivre plus d'ouverture à l'intérieur, eh bien, en souhaitant l'ouverture chez les autres, vous la vivrez, parce que vous et l'autre, c'est la même chose, vous comprenez? Donc, dans sa forme réelle, l'égoïsme pur, si je puis dire, et l'altruisme pur est la même chose, parce qu'il n'y a pas de différence entre soi et l'autre. Vous voyez, bien sûr, par égoïsme, on entend
finalement une forme d'égoïsme qui est toujours relative, parce qu'on n'est pas égoïste de la même façon, mais on se coupe de la nature de la réalité. Et donc on est égoïste vis-à-vis de soi-même aussi. En fait, on est égoïste vis-à-vis de sa propre nature véritable, vis-à-vis de sa propre lumière. C'est-à-dire que la tête est égoïste, l'ego. La tête se coupe de sa propre lumière, de son propre cœur, et la tête se coupe de la lumière des autres. Donc, parce qu'on se coupe des autres, on ne se permet pas et on ne s'offre pas à nous-mêmes non plus. Vous voyez? Donc, dans l'égoïsme, personne ne reçoit, ni soi, ni l'autre. Et dans l'altruisme, tout le monde reçoit, parce que soi et les autres. Vous voyez? Et donc, voilà, ces petits mots, ce partage, ça montre finalement la dynamique et l'évidence de partager ce qui est à l'intérieur, parce que c'est du bon sens. Et parce que quand l'âme résonne avec ça, quand il y a cette résonance, cette nourriture pour l'âme et pour l'esprit, eh bien on se sent mieux. Si on se sent mieux, on se sent plus équilibré, plus aligné, plus ancré, plus dans l'instant, plus dans la pleine conscience, plus dans l'instant, plus éveillé, ouvert à ce que nous sommes vraiment. Et à ce moment-là, alors on peut construire ensemble et peut-être dessiner un monde qui est plus, non pas positif dans le sens opposé à quelque chose de négatif, où il faudrait mettre le bon et le gentil et le méchant dans des boîtes, le positif et le négatif dans des boîtes, tout ça c'est des questions de perception, ce sont des points de vue. Mais il ne s'agit pas vraiment de stigmatiser le bien ou le mal, une vérité et ce qui n'est pas, mais plutôt de donner les moyens à ce que chacun puisse trouver sa vérité. Et donc, ça c'est possible si on apprend à s'écouter. Et plus on apprend à s'écouter, plus qu'on voit qu'à l'intérieur, cette vérité qui est à l'intérieur n'est pas un mot en précis, n'est pas une direction précise, une vérité comme une forme, un dogme qui s'imposerait à tous, mais c'est quelque chose qui est à la fois unique et tellement vrai pour soi, mais qui ne contraint pour autant aucunement le chemin unique de chacun des autres. Et c'est ainsi dans le respect de l'individualité et des unicités de chaque que nous pouvons construire ensemble, parce que nous nous respectons et nous nous alignons avec nous-mêmes. Vous voyez, c'est un mouvement vertueux de construction. Et c'est ça, ces connaissances que je vous partage, qui sont à l'intérieur, c'est juste la vie qui s'exprime ainsi, et c'est juste un état de résonance avec la propre lumière qui est en vous, en chacun, si vous permettez, si vous osez l'écouter. Alors, l'invitation que j'ai à vous faire, aujourd'hui, c'est celle de pouvoir peut-être partager encore plus directement, d'une autre façon. Tout simplement, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez me poser directement vos questions dans un live YouTube que nous pourrions faire mercredi de la semaine qui vient. Donc c'est mercredi, alors la date je ne sais plus, ça vous regarderez, mais en tout cas je souhaite le faire entre 20h et 21h30 heure de Paris. Donc ceux qui ne sont pas en France, regardez quelle heure ça fait chez vous, de sorte que vous puissiez me poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein, et donc voilà, si vous avez des questions à partir de cet écho intérieur par rapport à vos questions, je pourrais peut-être échanger quelque chose qui vous donne une perspective différente, nouvelle, ou qui souvent ça vous conforte par rapport à ce que vous savez déjà à l'intérieur, et qui permet ainsi dans le vivant et dans la naturelle, dans l'instant de ces échanges, qui permet de grandir ensemble, puisqu'encore une fois chacun qui pourrait grandir dans le groupe, ça renforce et ça ouvre le collectif. Donc voilà ce que je vous propose. Si vous êtes appelé à ça, si vous êtes en résonance avec cela, ce sera un plaisir pour moi de pouvoir partager dans ce live directement. Alors comme vous voyez dans les vidéos que je partage, il y a différents sujets. Ça tourne toujours forcément autour d'une nature spirituelle, de la vie, de l'être profond, mais ça va dans des dimensions qui peuvent être parfois perçues comme étant plus ésotériques, ou tout ce qui est domaine vibratoire, la nature de la réalité, l'âme, les autres plans de conscience, les densités, la connaissance d'un point de vue philosophique, d'un point de vue initiatique aussi, mais ça peut être aussi la vue plus psychologique de l'éveil et de l'ouverture à soi, du lâcher-prise, de l'acceptation, du retour à l'instant présent, du fait de retrouver l'enfant intérieur. Vous voyez, il y a différentes portes pour mener à ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas tous au même endroit sur notre chemin, et nous n'avons pas tous
le même chemin à suivre. Donc c'est normal, et heureusement, il y a une infinité de portes. Il n'y a pas une façon qui soit meilleure qu'une autre et quelque chose à apprendre qui soit mieux. Mais la destination, quels que soient les chemins, il y en a 1000, mais la destination est la même pour chacun. On retrouve tous cette unité. Et vu qu'il n'y en a qu'un, nous sommes tous multiples du un, et c'est pourquoi il y a une fraternité, et que nous sommes frères et sœurs, en réalité, frères et sœurs dans le cœur, frères et sœurs d'âme, frères et sœurs de lumière. Donc, ce que je vous propose, c'est évidemment quelque chose qui demande une ouverture d'esprit, mais je crois que si vous êtes dans cette résonance et que vous écoutez cette chaîne, c'est que vous avez cette ouverture d'esprit. Ça demande une ouverture à l'intérieur, ça demande d'être à l'intérieur, c'est-à-dire dans une certaine intériorité, une intériorisation par rapport au fait de participer à ce live. Après, il n'y a pas de mauvaise question. À partir du moment où vous êtes dans cet état d'esprit ouvert, constructif, bien sûr, hein, bon, on construit ensemble, donc bon, c'est pas forcément bienvenu à celui qui veut être le trouble fait, normal, puisque on n'avancera pas comme ça. Donc ce sont des partages qui se font ensemble, et c'est vous aussi, avec ce que vous amenez, qui construisez ce partage. Vous comprenez? Parce que il y a un état de résonance naturelle. Si vous êtes avec en votre âme, si je peux dire, s'il y a de la joie, de l'émerveillement, de la curiosité, du dynamisme, que vous avez soif de réponses, que vous avez envie de savoir des choses, que vous avez envie de connaître, si vous regardez en vous, et que vous vous posez la question, mais qui est celui que je ressens là, derrière ce que je pense être, derrière tous mes conditionnements, derrière mes pensées, mes croyances, tout ce qu'on m'a inculqué, ce que la société dit? Je ressens qu'il y a quelque chose d'autre qui n'est pas limité à tout ça. Je ressens qu'il y a quelque chose de profond. Il y a un murmure à l'intérieur. Mon âme a envie de s'élever à ça, de s'éveiller à ça. Si vous êtes là-dedans, dans cette ouverture-là, vous vous permettez beaucoup. Et donc vous pouvez recevoir beaucoup. Vous voyez, c'est ça cette démarche. Et alors ensemble, on peut vraiment élever les choses. Vous voyez, on peut s'élever au-delà des pensées primaires et duelles, au-delà de la confrontation de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, les certitudes, je crois en ceci, je crois en cela. Peut-être peut-on remettre en question celui-même qui croit. Avant même de discuter de la croyance, peut-être on peut remettre en question l'existence et la nature de celui-même qui croit. Qui est celui-même qui croit? Est-ce vraiment vous, ou est-ce un personnage qui a été construit au fur et à mesure des années, des habitudes de pensée, des conditionnements? Je vous invite à aller vraiment au cœur de vous-même. Ça peut ne pas toujours être peut-être confortable d'aller dans la remise en question, mais croyez-moi, le jeu en vaut la peine. C'est merveilleux ce que vous allez trouver, c'est au-delà des mots, ça vous libère, c'est plein, c'est sans limite, et ça ne meurt pas. Et cela est vous, cela est votre présence, c'est ce que vous êtes. C'est totalement libre, et ça vit au présent. Donc il y a quelque chose de précieux là-dedans, d'inestimable, et c'est vous, c'est ce précieux qui est là. Et donc nous allons parler de cela, nous allons échanger sur quelque chose qui a une haute valeur, d'autant plus que ce n'est pas quelque chose qu'on a tendance à discuter dans la vie de tous les jours. Et donc c'est un moment précieux que nous pouvons nous offrir. Alors si ça vous dit, eh bien je vous donne rendez-vous mercredi ensemble à 20h heure de Paris pour ce partage, ce live YouTube. Alors si vous avez déjà des questions, vous pouvez les préparer, comme ça, voilà, on pourra discuter tout de suite, et peut-être qu'il y aura des questions du coup vraiment intéressantes que vous pourriez dire et que vous allez peut-être oublier sur le moment, mais bien sûr dans la spontanéité aussi, du vivant, dans le présent. Si vous avez des questions dans l'instant, eh bien posez-les, on verra si on pourra répondre à tout le monde. Si vous avez des questions, souhaitons-le, voilà. Sinon, vous pouvez bien sûr déjà poser des questions là, en dessous, en commentaire, mais sinon notez-les et dites-les aussi mercredi. C'est peut-être mieux même de faire comme ça. Je vous rappelle, avant d'oublier, parce que je sais que certains s'intéressent, il y a une rencontre qui est faite, qui va être donnée à Grenoble en début novembre. Alors je vais mettre le lien en dessous.
c'est dans 2 semaines, c'est le week-end dans 2 semaines. Je crois que c'est le premier week-end de novembre. Je crois que c'est ça. Donc c'est le week-end dans 2 semaines, pas le week-end d'après, mais celui encore d'après, peut-être le 5-6 novembre. Vous êtes les bienvenus, c'est toujours un plaisir de pouvoir se rencontrer directement, physiquement, de traverser l'écran pour se voir, hein, quand on construit des choses aussi vivantes que ce qu'on fait ici. Bah, c'est bien de le concrétiser, vous voyez. Et puis si vous le souhaitez, ce serait intéressant que vous puissiez répondre en bas en vidéo, que vous puissiez partager, me dire finalement si je vous pose la question, qu'est-ce qui vous embête le plus, bien sûr en rapport avec le thème qui est ici sur cette chaîne YouTube, en vous, dans votre démarche, dans votre vie, qu'est-ce qui vous embête le plus, qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés, peut-être qu'est-ce qui vous frustre le plus, quel est votre plus grand blocage ou frustration, vraiment dans qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que ça me permettrait davantage de comprendre peut-être sous quel angle je pourrais vous partager des choses qui sont à l'intérieur et qui pourraient vous aider. Vous voyez, c'est vous qui donnez les directions. Si vous voyez, ce qui est à l'intérieur, c'est quelque chose de vaste, qui n'a pas des mots. Et c'est vous qui donnez les directions pour que je puisse savoir quels mots mettre dessus pour que ça puisse vous aider. Alors, vous pouvez m'aider aussi en m'aiguillant, que je puisse mieux comprendre qu'est-ce qui vous bloque un petit peu, en particulier, s'il y a quelque chose vraiment en particulier dont vous voudriez parler. Je sais que Jérémy, ça vient, si tu m'entends Jérémy, si tu es là, m'avait posé une question par exemple par rapport au fait de comment équilibrer finalement cette travail intérieur spirituel quand on a une grande sensibilité avec la vie de tous les jours, le travail, quelque chose parfois qui demande beaucoup d'ancrage pour certaines choses au travail. Comment est-ce qu'il est possible d'équilibrer les deux, ou est-ce qu'on oscille entre l'un et l'autre? C'est quelque chose qu'on pourrait discuter par exemple. Il y a d'autres questions, par exemple je sais Colette, là j'ai le commentaire, Quentin, c'est un régal pour moi de t'écouter, merci Colette pour ton commentaire, mais une question, vient de cette descente dans la matière, l'origine spirituelle de l'homme, la réincarnation, à quel moment de la grossesse a-t-elle lieu? À la naissance, point d'interrogation, merci de l'évoquer un jour. Eh bien voilà, ça c'est une possibilité, si ça vient, de l'évoquer durant cette séance, ensemble, ce live. Oui, c'est une question très différente. Pour certains, ça l'intéresse moins, pour d'autres, ça intéresse beaucoup de comprendre ça, parce que c'est la nature de ce que nous sommes, comment ça se passe, comment nous naissons, ce que nous sommes vraiment, qui naît en réalité, qui naît, qui meurt, qu'est-ce que vous êtes, quelle est cette vie, qui êtes-vous? Si vous pouvez trouver une réponse à cette question, je peux vous assurer que beaucoup de difficultés, de soucis s'en iront. Et au-delà des soucis, parce que bon, ça c'est ce qui s'en va, mais qu'est-ce qui vient? La vie elle-même, ce que vous êtes qui naît, qui prend vie. Voilà, je vous laisse sur ce partage. N'hésitez pas donc à me partager à votre tour en commentaire ce que je vous ai proposé, si vous le souhaitez, et je serai très heureux, donc dans le bon état d'esprit bien sûr, de façon constructive, je serai très heureux de vous retrouver mercredi à 20h, heure de Paris, pour ce live. Vous pourrez trouver un lien sans doute sous la vidéo qu'on va mettre, les membres de ceux qui m'aident dans l'équipe vont mettre un lien pour que vous puissiez voir. Et de toute façon, dans la chaîne YouTube, je crois qu'il y aura... c'est le premier live que je fais, donc je ne suis pas habitué, mais il y a certainement... vous verrez le live comme une prochaine vidéo qui va se faire. Merci, à bientôt.